est parti pour une nouvelle vidéo amour, gloire et drama. Parce qu'après Ford, on s'attaque à Jaguar. Au cas où si vous n'avez pas vu le titre. Alors si je vous dis cuir couleur beurre frais, moteur V6, moteur V12, boiserie en vrai bois sur le tableau de bord, moquette épaisse, eh ben forcément vous allez me dire on est sur une bonne marque anglaise. Alors la marque de Sir Lyons, William Lyons pour ceux qui ne connaissent pas le fondateur de Jaguar, eh ben il s'est bâti une solide réputation de marque de luxe sportive et vous n'êtes certainement pas passé à côté du fait que Jaguar vient de littéralement se foirer. On peut le dire, ils se sont littéralement foirés. Je pense que le renouveau de la marque qu'on nous a vendu il y a quelques semaines avec une vidéo assez wokiste, parce que ça c'est le mot que tout le monde aime bien utiliser en ce moment, une vidéo un peu iconoclaste, et bien finalement a foutu littéralement le feu aux poudres et tout le monde leur est tombé dessus. Alors moi c'est pas une vidéo aujourd'hui où on va s'attaquer littéralement à cette nouvelle réorientation du groupe Jaguar, parce que excusez-moi, bon, ils ont pris leur passé, ils l'ont jeté à la poubelle, très clairement. J'en ai rien à foutre. Mais j'avais plutôt envie de revenir sur le fait que la marque, elle a quand même enchaîné pas mal de gloire, mais aussi de flop. Donc c'est une vidéo que j'ai coupée en 5 parties, parce que je voulais revenir sur ces véritablement 5 moments où la marque Jaguar a failli y passer. Et je pense que c'était important pour revenir un peu sur l'histoire du constructeur, même si... On se dit tout de suite, cette relance 2024 du félin, enfin d'ailleurs c'est plus un félin, parce qu'ils ont enlevé le félin. Comment on peut qualifier Jaguar? Bon, c'est de la merde. Alors pour cette première partie, je vais pas venir vous expliquer qu'est-ce que c'est une Jaguar, parce qu'on s'en bat les reins, on s'en tamponne le coquillard. On va revenir un peu sur la base, l'histoire de Jaguar. Et l'histoire de Jaguar voit le jour en 1922, quand Sir William Lyons fonde la marque SS. Bon, ça veut tout simplement dire Swallow Sidecar Company. En 1934, la société change de nom pour devenir Swallow Sidecar Cars Limited, soit SSC. Alors, évidemment, la Seconde Guerre mondiale va passer par là, et comme c'est pas très funny d'avoir une marque qui s'appelle SS, pour les raisons que vous conviendrez, la marque change de nom pour devenir Jaguar, et ne plus faire référence aux méchants Allemands. Voilà. Allez, on passe vite à la suite. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont les mauvais rôles. La marque va se bâtir une solide réputation avec des voitures qui mélangent habilement luxe et performance. On pense tous évidemment, j'en suis sûr, à la XK120 qui est l'une des premières voitures à dépasser les 175 km/h en vitesse de pointe. Mais l'œuvre absolue, le véhicule qui reste la beauté la plus pure, la plus parfaite par son dessin et par ses performances, c'est évidemment la Jaguar type E. Cette dernière peut atteindre en vitesse de pointe 240 km/h sans être une méga sportive comme une Ferrari ou encore une Aston Martin. La Jaguar, elle fait mieux car elle accueille même ses passagers dans un somptueux écrin de luxe. Le grand tourisme anglais s'offre même le luxe d'avoir sous son capot un moteur V12 à partir de 1971. Et surtout, le plus important, Jaguar est une marque de luxe mais qui offre un excellent rapport qualité-prix qui met en déroute toute la concurrence. Alors pour moi, le chef-d'œuvre de chez Jaguar, c'est pas la Type E, mais c'est la berline XJ. Apparue en 1968, c'est celle qui désigne Experimental Jaguar pour réunir le meilleur du savoir-faire du constructeur en termes de raffinement, de modernisme et de confort. Surtout la XJ, elle brille par sa tenue de route qui est juste exceptionnelle pour l'époque. Le dessin de la voiture est signé par Lyons lui-même, himself, comme on dit en anglais, et pour moi il allie la pureté et le charme classique d'une voiture anglaise. Vraiment, pour moi, il n'y aura pas plus belle voiture anglaise, j'en suis désolé. Bref, la marque, elle possède une solide réputation de luxe et de voitures de sport, mais elle va rapidement connaître des années noires. Bon, Jaguar, entre-temps, devient quand même extrêmement puissant, au point que l'usine de Coventry ne parvient plus à suivre la cadence des commandes. Alors, Lyons, il va faire un truc complètement fou, il va s'offrir le constructeur Daimler, marque anglaise. Pas Daimler Mercedes, rien à voir. Bon alors, en réalité, si vous vous en doutez, Lyons, il en a strictement rien à foutre de Daimler. Lui, ce qu'il veut, c'est les murs avec l'usine de production, et Daimler n'a aucun intérêt. Pour preuve, la marque, qui était déjà son champ du cygne à l'époque, finit de disparaître après le rachat par Jaguar, et c'est comme ça qu'on se dit que tout semble sourire à Jaguar.
Le ciel va commencer à s'obscurcir pour Jaguar en 1966, lorsque la marque elle est nationalisée avec d'autres marques automobiles anglaises pour fonder le groupe British Leyland Motor Corporation, qui, malgré des marques plutôt rentables, eh bien, fait de la merde. On peut parler de différents problèmes, on parle de grève, de problèmes de qualité, de fiabilité aléatoire, de perte de marché, etc., etc. Le puissant consortium anglais, eh bien, vire au drame. Du coup, on décide de rebaptiser le nom du groupe, qui va devenir British Leyland. Mais comme c'est toujours la merde, eh bien, on décide encore de rebaptiser le groupe, qui devient Austin Rover Group. Mais du coup, comme c'est encore la merde, on décide encore de rebaptiser le groupe, qui devient Rover Group. Et du coup, on va s'arrêter là, parce que ça va être trop long, et vous avez compris le principe, c'est de la merde. Mais avec un joli emballage à chaque fois. Bon, entre-temps, Margaret Thatcher arrive au pouvoir, elle décide de privatiser le groupe automobile anglais, avec tout ce qu'on connaît avec les grèves, les mouvements sociaux, les soucis avec les mineurs anglais, bref, une ambiance mais géniale en Angleterre à cette période-là, vraiment ça devait être ce plaisir. Bon, au passage, avec la privatisation, eh bien Jaguar se tire et reprend son indépendance. Allez, salut bande de nazes. Alors, je ne parle pas encore de Land Rover, parce que ici, ça ne nous intéresse pas. Sachez juste que Land Rover est devenue une marque à proprement parler dissociée de Rover seulement en 1978, mais qu'elle reste attachée à Rover et qu'elle vit sa vie peinard au sein du nouveau groupe anglais sans Jaguar. Bon alors, malheureusement, Jaguar, redevenue indépendante, elle n'arrive pas véritablement à se renouveler et sa gamme vieillit, elle prend de l'âge et elle finit avalée en 1989 par le constructeur américain Ford. Alors le félin, il se retrouve au sein du toute nouvelle entité avec Aston Martin, racheté 2 ans plus tôt, et ce groupe va prendre le nom de Ford Premier Automotive Group. J'ai toujours un accent anglais pété. Qui sera rejoint dès 1999 par le constructeur suédois Volvo et en 2000 par Land Rover, après le démantèlement du groupe MG Rover par BMW. Un petit mot sur Land Rover, parce que je suis resté en 78 quand la marque a pris son indépendance de Rover, mais bon, elle va rester une décennie tranquille dans le groupe Rover, et la marque spécialiste du 4x4, elle va finalement finir comme sa maison mère, entre les mains du puissant groupe BMW en 1994. Les Allemands vont quand même vite se rendre compte que le groupe anglais, c'est quand même un bon kilo de merguez, donc BMW va se débarrasser rapidement du groupe en emportant ce qu'il reste d'exploitable et de rentable, c'est-à-dire Mini et Land Rover. En 2000, BMW décide de revendre Land Rover à Ford, qui le rajoute du coup à son panier premium bien garni. Et c'est comme ça que Jaguar Land Rover vont se retrouver ensemble, unis comme les doigts de la main. Jaguar n'est pas pour autant véritablement sauvé, mais Ford va quand même mettre les moyens pour pouvoir relancer la firme britannique. Et ça commence par le renouvellement de la XJ, qui passe à une nouvelle génération et qui va être extrêmement bien accueillie par les amateurs du genre, car la voiture est très moderne et elle conserve un dessin plutôt classique, qui est très inspiré de la Jaguar XJ6 de 1968. Seulement, si les ventes remontent, le félin n'est pas pour autant sorti d'affaires et Ford va mettre en place différents projets. Donc ça commence déjà par le séduisant coupé XKS, mais aussi la polyvalente S-Type gavée au V6 avec un châssis partagé avec la marque Lincoln. L'une des premières erreurs de Ford va arriver très vite, c'est donc de descendre Jaguar en gamme. En fait, Ford va s'y prendre un peu d'une manière assez maladroite et les amateurs du genre, de la marque, vont le faire payer très cher à Jaguar. L'idée sur le papier, elle est plutôt intéressante parce que cette future berline, va venir chasser sur les terres de BMW et de Mercedes avec respectivement les séries 3 et les classes C, des voitures qui se vendent à foison pour le groupe allemand, les groupes allemands. C'est aussi la manière d'ouvrir l'univers Jaguar en descendant en gamme. Et pourtant, ça va être le drame. Parce que malgré de nombreux atouts, la X-Type, elle va pas rencontrer le succès. Ces dessous de Ford Mondeo vont être jugés comme une trahison par les puristes, malgré de beaux moteurs, parce qu'on parle quand même de moteurs V6 et de trains spécifiques à la voiture. Et c'est le méga flop. Le point négatif, c'est des tarifs quand même assez salés, sans oublier les versions à traction qui vont être dotées de moteurs diesel. Alors là, c'est pas bien. À mort Louis Croix-Bâton, Mais c'est de la merde. Car au début des années 2000, on ne durait que par le diesel, évidemment, et Jaguar n'en proposait pas. L'arrivée du diesel chez Jaguar, avec la X-Type, la Jaguar Ford, est vécue comme un drame en fait pour les amateurs du genre, et ils vont le faire payer très cher à Jaguar.
la crise des subprimes, elle arrive et tout le marché automobile se met à tousser, dont les puissants groupes des Big Three, des constructeurs américains. GM et Chrysler font faillite et Ford, lui, résiste un peu comme il peut. Alors pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, Ford va dissoudre finalement le Ford Premier Automotive Group. Aston Martin part en premier à partir de 2007, suivi de près par Jaguar et Land Rover dès 2008. Et c'est le constructeur indien Tata Motors qui s'offre ces marques. Pourquoi Jaguar a été revendu avec Land Rover? Et c'est le moment où je vais vous l'expliquer. C'est un petit fun fact comme ça de derrière les fagots, c'est cadeau. Eh bien, Jaguar fournissait les moteurs à Land Rover et Ford n'a pas voulu conserver Land Rover seul avec les modifications moteurs que ça entraînait. Il s'est débarrassé du bébé avec le félin. Dès 2008, Tata Motors fonde le groupe Jaguar Land Rover Limited avant que les marques britanniques ne rejoignent officiellement le groupe indien. Tata va relativement bien relancer le groupe avec la grande berline XF, XE ou encore la F-Type. Les ventes vont remonter tranquillement avec une hausse spectaculaire de 42% entre 2012 et 2013. Le félin montre les griffes en Allemagne où elle commence à tutoyer dangereusement les constructeurs premium sur leur propre marché. Jaguar est de retour et pourtant on est très loin de voir la chute et le réveil brutal qui va arriver pour le constructeur anglais. On arrive à la 4e partie de notre vidéo Jaguar, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, je propose différents sujets sur l'automobile. Merci comme toujours à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui likent la vidéo, ça aide énormément pour la visibilité sur YouTube et on est reparti. L'avènement des SUV va permettre à Land Rover de surfer sur le succès et voir ses ventes augmenter, notamment grâce à son petit SUV, l'Evoque. Tandis que chez Jaguar, on ne compte que sur des berlines classiques, la XE, la XF ou encore la XJ, et ses ventes vont commencer à s'effriter doucement. Face à la baisse des ventes, Jaguar va commencer à intégrer à son catalogue des SUV. On peut citer par exemple le F-Pace, suivi rapidement du E-Pace ou encore le SUV électrique I-Pace. À la fin des années 2010, on peut le dire, Jaguar n'a jamais eu une gamme aussi vaste, divers et variée. Elle a une gamme conséquente comme jamais elle n'a connu dans son histoire. Tout pourrait permettre à Jaguar de finalement s'imposer sur le marché premium et titiller les constructeurs allemands. Sur le papier en tout cas, c'est faisable. Mais vous allez voir que ça va pas vraiment être le cas. Cependant, Jaguar va être rattrapé par ses vieux démons. Dès 2014, Land Rover et Jaguar lancent la fabrication d'un tout nouveau moteur, les blocs 4 cylindres essence et diesel Ingenium, dont le bloc est fait en aluminium. Sur le papier, JLR annonce tout de même 3 millions de kilomètres de tests et des solutions innovantes. Très vite, des anomalies de conception vont apparaître avec de nombreuses pannes et surtout des nombreuses casses moteurs. Vous êtes nombreux à vous plaindre des fameux moteurs PureTech du groupe Stellantis, mais sachez que l'Ingenium est encore pire, surtout sur une caisse à plus de 100 000 €. Quelle indignité. La gamme Ingenium enchaîne les problèmes de fiabilité et le félin va le payer. Perte de confiance, client mécontent, refus de prise en charge, on est très bien reçu chez Jaguar. C'est pas le seul problème chez Jaguar parce qu'on enchaîne aussi avec de nombreux problèmes électroniques, or comme d'autres constructeurs me direz-vous, mais chez les Anglais, le niveau il est quand même... ils ont touché le ciel, ils ont tout pété. Autre problème chez Jaguar, le renouvellement des voitures. Autant de bagnoles qui connaissent une carrière à rallonge, c'est pas gênant quand c'est des voitures premier prix. Je pense typiquement à Fiat, on s'en tamponne parce qu'on reste sur des voitures premier prix, donc puis ça reste Fiat. Mais sur des voitures haut de gamme, une question de standing, la question elle se pose. Surtout que chez la concurrence, la durée moyenne de vie d'une voiture, elle aussi entre 6 et 7 ans. Jaguar c'est 10 ans, c'est long. Je vous prends des exemples. La dernière génération de XJ, la X351, elle a connu une carrière relativement longue. Elle est allée quand même de 2010 à 2019. Quand chez BMW, sur la même période, la série 7, elle a connu 2 générations. Situation identique chez Mercedes avec sa grande classe S. 2 générations, il y a une seule caisse qui couvre les deux. Les clients, ils y retournent pas. C'est logique, c'est l'offre et la demande. Les cycles de vie chez Jaguar sont extrêmement longs. On peut même citer dans le même cas la XE ou encore la F-Type qui ont toutes les deux tiré 11 ans de carrière, ce qui est énorme.
La fin des années 2010, elle est très compliquée, mais alors qu'est-ce qu'on peut dire des années 2020? C'est encore pire. Après la crise du Covid-19, le monde automobile tremble, et JLR c'est celui qui morfle le plus. N'oublions pas non plus que la marque subit le Brexit avec le retour des frais douaniers pour le transport des pièces, mais aussi des véhicules. Et pour cela, Jaguar va construire rapidement une usine en Slovaquie pour produire sur le sol européen. En 2021, Thierry Bolloré arrive à la tête du groupe et il prend une décision surprenante. Jaguar ne lancera plus aucune nouvelle voiture jusqu'en 2025. La marque, elle annonce un virage technologique avec l'avènement de l'électrique, dont une toute nouvelle gamme de voitures 100% électriques. 4 ans sans aucune véritable nouveauté, c'est long. C'est très très long. Alors du coup, Bolloré, qui entre-temps n'a pas fait long feu chez les Anglais et qui s'est barré dès 2022, Jaguar commence à traverser une période compliquée, les ventes chutent. Typiquement, en 2017, le félin écoulait un peu plus de 178 000 voitures dans le monde, quand en 2022, ce n'est plus que 61 700 véhicules qui ont trouvé preneur. Par quel miracle, je ne sais pas. Bon, alors ces dernières semaines, Jaguar, il a fait beaucoup parler, et il a surtout fait beaucoup couler d'encre, en mettant évidemment les vieux réacs en PLS, avec une campagne de pub qu'on peut juger dérangeante, avec beaucoup de roses, de strass et de paillettes. On dirait une pub pour Barbie, là, que je suis en train de vous décrire. Effectivement, il n'y a pas de trace du félin, et encore moins d'une bagnole. Alors, le fameux félin rebondissant, le leaping Jaguar, il disparaît. Le Jaguar, il disparaît totalement des calandres au profit, d'un double J opposé, comme chez Chanel, Yves Saint Laurent et d'autres marques de haute couture, parce que on s'en fout. Pour un logo aussi Jaguar toute sur les calandres des voitures, bref, c'est absolument horrible. Bon, alors, je vais pas revenir sur le message de la pub, parce que très clairement, il n'y en a pas, désolé de vous le dire. Ça fait 3 semaines et j'ai toujours pas compris. On apprend juste que la marque est en train de briser son image, et briser les codes. Même moi, j'y crois pas quand je vous dis ça, c'est vraiment hyper dérangeant. Et que dire surtout du concept type 00, qui est pas franchement séduisant et que je trouve vraiment pas terrible, quoi. C'est vraiment pas dingue. Jaguar fait totalement table rase de son passé et il met littéralement pour moi son héritage à la poubelle. On découvre l'immense GT 100% électrique qui annonce le futur de la gamme du constructeur. Tout part pas à la poubelle, heureusement, parce que bon, la Type 00, elle s'inspire encore des grandes GT comme savait le faire le constructeur anglais, c'est-à-dire la Type E ou la XJS. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, c'est que dès que Jaguar change d'époque, change de design, change quoi que ce soit, il nous ressort toujours une vision futuriste de la Type E. Genre les mecs, ils ont rien d'autre. Dans la naphtaline, ils ont la Type E. Voilà, ils nous la servent, ils nous la reconstruisent en concept parce que on peut citer la Jaguar Type E Lightweight Roadster Continuation en 2014, qui est une reconstruction de la voiture. La Type E 0 de 2017, qui était une Jaguar Type E 100% électrique, un resto mode. Mais on a la même version avec la Type E Cabriolet en 2018. Ils ne font que ça les mecs. Ils se sont arrêtés à la Type E et ils ont oublié le reste de leur histoire. On n'oublie pas non plus les couleurs qui font jaser sur les réseaux, avec le fameux rose Miami, le bleu London, des couleurs wokistes paraît-il. Vous voyez un peu le mal partout, selon moi. Pourtant, la communication du constructeur, pour moi, elle est loin d'être mauvaise. Parce qu'elle fait parler et réagir. Et c'était surtout ça qu'avait besoin le constructeur, c'était de dire coucou, on existe. Les recherches sur les modèles de la marque ont bondi de plus de 10%. La nouvelle ère fut un immense tollé pour Jaguar. On craint désormais le pire, finalement. Un peu pour l'histoire du félin. Alors, moi, j'ai remarqué quand même un truc, que ceux qui râlent, c'est quand même beaucoup de gens qui n'ont jamais eu de Jaguar ou qui n'ont tout simplement pas les moyens de s'en payer une. On vous voit, voilà. Bon, finalement, le gros félin qui fait peur, est en train de devenir finalement un tout petit chaton trop mignon, qu'on a trop envie de câliner, comme ça, vous savez, il est mignon. Surtout, je ne sais pas si la survie de Jaguar est désormais une question de temps, question de semaines ou une année tout au plus, un peu comme Nissan actuellement qui va pas bien. La marque, elle a stoppé d'ailleurs toute la production de ses voitures thermiques. Il n'y a désormais plus de Jaguar neuf qui sort, ce n'est que du stock en concession. Il n'y a plus aucune nouvelle Jaguar jusqu'à l'avènement de la gamme 100% électrique. Même moi, je commence à perdre mes mots, c'est vous dire tellement je trouve que c'est un désastre qui est en train de se passer avec Jaguar. Ça me fait tellement mal au cœur parce que j'aime tellement cette marque. Donc adieu les berlines XE, XF ou les GT comme la F-Type. On va bientôt découvrir un modèle qu'on nous dit marquant. Beaucoup considèrent quand même la XJ de 2010 à 2019 comme l'ultime Jaguar. Bon, c'est un peu dommage de mettre à la poubelle les autres berlines très intéressantes de Jaguar. Wait and see, comme disent les Anglais,
Attendons et on verra. Bref, voilà pour ce résumé de Jaguar. J'avais envie de vous en parler. J'avais pas envie de faire une vidéo vraiment à charge contre le wokisme, la communauté LGBT, trans, ce que vous voulez, parce que c'est pas le but de la chaîne. On est amour et petit chaton tout mignon, parce que c'est un sujet qui est vaste, très compliqué, que je maîtrise pas moi-même. Une histoire tumultueuse, et j'espère que j'ai assez bien concentré tous les rebondissements de la marque Jaguar au fil des différentes décennies. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes. J'attends votre avis en commentaire. C'était Guillaume, et c'est ciao.